Rédiger en mode zen, c'est le podcast qui te délivre un maximum de valeur en un minimum de temps pour un mémoire ou une thèse sans stress. De manière générale, la plupart des étudiants en licence et en master ont tendance à attendre le dernier moment pour se mettre à la rédaction de leur mémoire. C'est plus rare en thèse, mais il peut arriver que certains doctorants attendent aussi la dernière minute et la dernière année pour se mettre à rédiger. Le constat qu'on en fait avec Nina, c'est que c'est vraiment dommage parce que ces dernières semaines avant le rendu, elles sont souvent douloureuses avec l'accumulation du stress, de la fatigue, etc. Et donc ça nous arrive très régulièrement quand on mentor des étudiantes que celles-ci nous disent que si elles avaient su, elles auraient commencé plus tôt ou qu'elles s'en veulent d'avoir commencé si tard. De mon côté, j'ai vécu un petit peu la même chose quand j'étais en Master 1 et en Master 2. Je m'en suis vraiment voulu de tout avoir fait au dernier moment. J'ai pas forcément eu l'impression d'avoir fait beaucoup mieux en thèse, mais bon, j'ai réussi à tout rendre, pas toujours dans les meilleures conditions, mais ça s'est fait. Et toi, Nina, de ton côté, comment est-ce que ça s'est passé ? Ouh là là Gaëlle, si tu savais, ça n'a pas été de tout repos. Mais d'un autre côté, si mon parcours n'avait pas été contrarié à chaque étape, rien ne se serait passé comme ça s'est passé. Et avec le recul, je sais que sans ces difficultés, j'aurais été incapable de savoir qui je suis, ce que j'aime ou ce que je voulais vraiment dans la vie. Pour résumer, ma directrice de master m'a totalement abandonnée. J'ai dû rédiger toute seule, j'ai même organisé ma soutenance de master 2 sans elle, c'est pour dire. Et concernant le doctorat, n'en parlons même pas. Pas de financement, beaucoup de stress, ça a été difficile. Pourtant, c'est en me retrouvant face à ces dilemmes, ou parfois à de grosses déceptions professionnelles, que j'ai dû faire germer des graines comme celle de ma créativité, de ma résilience, mais aussi de l'ambition qui m'anime aujourd'hui. Par exemple, si ma thèse avait été financée, et si mon plan de carrière avait été parfaitement suivi, et si les gens m'avaient soutenu comme je l'avais voulu à l'époque, rien n'aurait été pareil. Mais je n'aurais jamais pu trouver ma voie et je ne serais pas là aujourd'hui avec toi, Gaëlle. Bon, tout ça pour dire qu'en gros, même si je ne suis pas un exemple, mon parcours pourra peut-être servir d'inspiration pour s'organiser. Ça, c'est une certitude. Il est essentiel de prendre le temps de bien s'organiser dès le début, parce qu'il y aura toujours des couacs, et que l'on soit en licence, en master ou en doctorat, mieux on est préparé, mieux c'est. En plus, aujourd'hui, ce qui est trop bien, c'est que les écoles et les universités, elles essayent d'aider les étudiants à s'organiser. Parce que finalement, on ne demande plus du tout des mémoires complets en juin. En général, on te demande d'arrêter ta problématique pour Noël, ensuite de rédiger ta revue de littérature, etc. Et finalement, c'est trop bien, donc il faut que tu en profites. Donc, au programme de cet épisode, on va voir plusieurs choses. Pourquoi c'est essentiel de bien se connaître pour s'organiser. On verra aussi comment est-ce que tu peux faire concrètement pour t'organiser. Pourquoi c'est important quand tu t'organises de programmer du temps pour toi. On verra aussi comment est-ce que tu peux mettre en place une routine pour t'organiser. Et enfin, comment est-ce qu'un outil comme Notion peut t'aider au quotidien. Tout d'abord, il est essentiel de garder à l'esprit qu'une bonne organisation, ça passe par une bonne compréhension de soi et de son rythme. D'ailleurs, le prochain épisode de ce podcast sera dédié au chronotype, c'est-à-dire le fait de bien connaître son rythme pour pouvoir travailler efficacement. Et donc, on te rajoutera le lien dans la description en temps voulu. Donc c'est essentiel que tu analyses ton rythme de travail. N'est-ce pas, Nina ? Oui, Gaëlle, d'ailleurs, en parlant d'une bonne habitude à mettre en place concernant le rythme de travail, là, il s'agirait de connaître ses besoins. Et donc de noter nos heures de début et de fin de session de travail. Comme ça, à la fin de la semaine, on a une semaine type et on peut mieux s'organiser par la suite. Il faut aussi observer son degré de fatigue ou de motivation en fonction des heures de la journée. Ça permet de prendre du recul et d'adapter ensuite les séances de travail au meilleur moment de la journée. Et on peut aussi intégrer la méthode Pomodoro pour les périodes les plus intenses où on devra travailler dans tous les cas, même sur les moments où on n'est pas les plus productifs. Là, toi qui m'écoutes, tu dois te dire, ok, concrètement, comment je fais ? Clairement, on commence par organiser son année. Ça permet ensuite de s'organiser au niveau mensuel, puis hebdomadaire. Pour planifier ton année, il faut que tu notes tous les événements à venir, tout ce qu'il arrivera, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire les dates de tes partiels, les dates des devoirs à rendre, les dates de tes vacances. Tous ces moments doivent te permettre de t'organiser, c'est-à-dire de te prévoir du temps avant tes échéances pour planifier le temps nécessaire à ton mémoire, aux révisions, à ta vie perso, etc. Et donc, tu dois tenir compte du remplissage de ton agenda pour décider de te fixer
ou non, de grosses périodes de travail. Par exemple, si tu as des partiels durant tout le mois de janvier, ne pense pas que tu vas avoir beaucoup de temps pour t'avancer sur ton mémoire. Tu te prévois un programme light. Si tu fais une enquête quali, tu peux consacrer par exemple ton mois de janvier, donc au moment où tu as tes partiels, à sélectionner et contacter les participants que tu souhaites interroger dans ton étude, donc via LinkedIn par exemple. Tu peux leur écrire des mails, les relancer, fixer des dates en fonction de leur dispo. Donc ça sera toujours ça de moins à faire après et tu auras peut-être moins cette sensation de devoir travailler. De la même manière, si tu as déjà listé toutes tes références biblio pour ta revue littéraire en janvier, ça peut être le moment de se dire « Ok, je mets tout en forme pour répondre aux exigences académiques de mon école, et après, c'est fait, on n'en parle plus. » On planifie en fonction des impératifs et on se laisse une marge de manœuvre. C'est important de ne pas être trop rigide dans ta planification parce que si tu n'es pas flexible et que des imprévus débarquent, tu risques de ne pas bien le vivre. Tu dois pouvoir ajuster ton calendrier en fonction de ces imprévus. Par exemple, un devoir qui va tomber à l'improviste, un cours de méthode de mémoire qui n'est pas assuré, etc. Il faut pouvoir parer à tous les imprévus. Quand je te parle de flexibilité, je te parle d'intégrer des périodes plus larges au niveau de la préparation de ton travail. Je m'explique. Si tu as un dossier à rendre pour le 15 décembre, tu vas te noter une deadline au 1er décembre. Tu te mettras un second rappel pour le 15, qui est la date à laquelle tu dois effectivement rendre ton travail. De cette manière, la gestion du temps et des impératifs est beaucoup plus facile. Autre chose, la planification du mois. Là, il va falloir fixer un but à atteindre et décomposer ce but en objectifs et ces objectifs en tâches. Et là, ça devient tout de suite beaucoup plus facile d'aller jusqu'à son but final. On fait la même chose avec une semaine. Pour aller jusqu'à la fin de sa to-do list, on décrit exactement ses objectifs et on les détaille en tâches et en sous-tâches. Là, on peut utiliser la règle des 3 tâches. Chaque jour, on définit les 3 tâches les plus importantes à accomplir et on s'y tient tout simplement. On priorise les choses urgentes et importantes à faire pour le jour même, puis pour la semaine, et on développe ça au niveau du mois et de l'année. Dernière chose, je te conseille de trouver le juste milieu entre la rigueur et la souplesse. Il faut surtout ne pas oublier de planifier du temps pour toi. Je suis d'accord, ça n'est pas facile, mais ça s'apprend. Donc sur ta to-do list, tu vas intégrer des choses à faire pour ton bien-être, que ce soit physique ou mental, ok ? D'ailleurs, même l'organisation peut devenir un temps de pause et un temps pour soi. Pas vrai, Gaëlle ? Dans la théorie, je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, moi, dans la pratique, je sais que j'ai eu beaucoup de mal à prendre le temps de me poser pour m'organiser, et c'est encore le cas. Donc, je suis très mal placée pour en parler, mais par contre, je sais que c'est ultra bénéfique. Donc, il faut effectivement essayer de mettre ça en place au sein de sa routine quotidienne. Donc, tu peux te créer un petit rituel, un peu comme quand tu te brosses les dents. Donc, c'est un truc qui devient... le fait de se brosser les dents, c'est devenu automatique, on est d'accord. Et bien, en fait, le fait de planifier et d'organiser ta semaine, ça doit aussi devenir automatique. Donc tu peux choisir un jour pour te poser, donc le vendredi à la fin de la semaine ou le dimanche en fin de journée avant de rattaquer la semaine suivante. Oui, fais un bilan de ce qui a été fait, de ce qu'il te reste à faire et réorganise ton planning. Cale moins de choses, sois moins exigeant. Fais pareil au début ou à la fin de chaque mois et la même chose au début et à la fin de chaque trimestre ou semestre. Il est aussi important de comprendre que ta productivité de la semaine va évoluer. Il y a des points sur lesquels tu auras avancé, des endroits où ça aura été plus difficile. C'est là que tu vas identifier les points de blocage. Tu pourras ensuite en profiter pour noter ce que tu as appris et ce que tu souhaiteras améliorer par la suite. Enfin, pour t'organiser, tu peux utiliser un outil informatique. Un outil qui te permettra de centraliser toutes les données au même endroit. C'est super important et ça permet de ne rien perdre, même si tu n'utilises pas tout à la fin. Moi, quand j'étais en master en thèse, je n'ai jamais utilisé aucun de ces outils parce que je n'ai pas pris le temps de m'y intéresser. Et donc, je notais tout à droite à gauche, sur des feuilles volantes, sur 10 000 cahiers. Et donc, quand il a fallu commencer à rédiger la thèse, c'était insupportable parce que j'avais des fichiers sur Word, j'avais des trucs papier, j'avais des trucs partout. Et donc, concrètement, ça n'a pas aidé le processus rédactionnel. Et donc, en fait, c'est quand j'ai monté mon business et que j'ai cherché à être davantage productive que j'ai décidé de m'y intéresser un petit peu plus précisément. Donc oui, c'est possible de faire sans, mais bon, ça change tellement la vie d'avoir un outil que je te conseille de prendre le temps de réfléchir à ça. Moi perso, j'utilise Trello, parce que finalement, quand on est une flemmarde et qu'on n'aime pas prendre le temps de s'organiser, c'est super pratique Trello. Mais je sais qu'il va falloir que je passe sur Notion, qui est bien plus puissant et vraiment plus dédié à ça.
Donc ça me semblait super compliqué à prendre en main Notion. J'ai regardé 3 ou 4 vidéos sur YouTube pour m'en créer un en me disant que ça allait me prendre des jours et des jours. Donc ça m'a découragée, jusqu'à ce que je me rende compte en fait que Nina, elle proposait un outil d'orga déjà tout prêt. En plus, un outil spécialement dédié aux étudiants. C'est le rêve quoi. Nina, est-ce que tu peux nous présenter ton template ? Oui, bien sûr Gaëlle, il s'agit en fait d'un espace Notion dédié à l'étudiant, donc c'est un journal de bord de l'étudiant qui va lui permettre de s'organiser sur son année, sur son mois et sur sa semaine sans jamais rien oublier. Il y a une partie dédiée à la planification et une partie dédiée à sa rédaction qui lui permettra de suivre chacune de ces étapes, mais aussi de construire son état de l'art, et on sait à quel point c'est très important que ce soit en master ou en doctorat. Bien évidemment, on n'oublie pas la partie mindset, avec un espace dédié à la prise de notes concernant tout ce qui va tourner autour de l'état d'esprit et de l'amélioration de celui-ci. Donc l'idée de cet espace, c'est d'avoir quelque chose d'agréable, de facile d'utilisation, avec des fiches pré-remplies. On a juste à cliquer pour inscrire nos idées, pour construire notre travail. En quelques clics, on retrouve les informations les plus importantes. Et année après année, que ce soit en master sur les 2 années ou en doctorat sur les je ne sais combien d'années que durera le doctorat des étudiants, on aura tout sous les yeux, on ne perdra pas les données et on pourra avoir un plan clair jour après jour. Et j'ai construit cet outil en me basant sur tous les espaces que j'avais pu construire quand j'étais justement en thèse. Donc je pense qu'il y a tout ce qu'il faut, ni trop ni pas assez, pour avancer sereinement dans sa rédaction en mode zen. Si jamais tu veux regarder de plus près ce template, le lien pour y accéder est dans la description de l'épisode. Donc, pour conclure, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que cet épisode ne prétend pas à l'exhaustivité. On a bien conscience qu'il existe d'autres astuces d'organisation. Ici, on a voulu te parler de celles qui nous semblent les plus importantes, en un minimum de temps, puisque c'est aussi l'objectif de ce podcast. Et n'oublie pas, si tu ne devais garder qu'une chose à l'esprit, ce serait la suivante. Un système n'est jamais parfait, mais tout est perfectible, donc ne perds pas espoir. Et si tu perds pied malgré tes efforts, n'hésite pas à te faire aider par des professionnels pour y voir plus clair. Si de ton côté, tu as pensé à d'autres astuces d'orga que tu utilises au quotidien et que tu souhaiterais nous partager, n'hésite pas à nous écrire, ça nous ferait super plaisir. Ça pourra aussi faire l'objet d'un autre épisode de podcast. D'ailleurs, on vous prépare un spécial organisation en doctorat parce que là aussi, il y a beaucoup de choses à dire et à faire. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager à une personne de ton entourage. Tu peux aussi nous laisser un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. Merci beaucoup. On te souhaite une belle rédaction, la plus zen possible.